Dans cette vidéo, j'explique pourquoi les femmes ont plus de choix que les hommes en matière de sexe et de séduction et pourquoi c'est tout à fait logique. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le marché sexuel. En fait, tu dois voir ça comme un marché, comme un supermarché par exemple. Dedans, tu es à la fois un client et à la fois un produit. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te proposer justement en tant que produit, donc en tant qu'homme, qu'est-ce que tu peux apporter justement sur le marché du sexe. En tant qu'homme, tu vas te présenter comme un produit, qu'est-ce que tu peux apporter aux femmes en matière de relations et de sexe. Et les femmes, c'est pareil pour elles. En fait, elles vont se présenter à toi, tu vas voir qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter. Et l'idée, c'est qu'en général, le sexe et les relations, c'est comme un échange. Parce que l'idée, c'est que jamais tu es en couple avec une nana, tu vas avoir un échange, tu vois, parce qu'elle va vouloir plein de choses de toi. Toi, tu vas avoir plein de choses d'elle. En général, basiquement, si on caricature, ce que les hommes veulent, en général, c'est du sexe. Justement, c'est pour accéder à ça, parce qu'on a plus de pulsions que les femmes, malgré ce que les féministes veulent nous faire croire que non, mais c'est pareil pour nous, on a autant envie de faire l'amour, ouais, enfin, dans les faits, on n'a qu'à voir justement autour de nous qui c'est qui a plus envie de baiser, c'est plutôt les femmes, plutôt les hommes. C'est pas pareil en fait. Ce qu'il faut comprendre justement, c'est que l'envie d'avoir du sexe, c'est lié justement principalement à la testostérone, et vu que les hommes, ils en ont plus que les femmes, même si ça a tendance à diminuer comme on peut le voir après ces années, ce qui fait qu'au final, on a plus d'envie, plus de pulsions sexuelles. Et en échange de ça, les femmes, elles ont pu s'adapter, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les hommes, justement, on est beaucoup plus forts pour faire plein de choses, pour aller faire de la chasse, faire tout ce qu'on faisait justement à la préhistoire. Et les femmes, elles avaient ce pouvoir justement de séduction, de se dire, bon bah eux, ils veulent du sexe, moi je peux en donner, c'est l'échange que je peux donner, et en retour, je vais pouvoir accaparer plein de choses, accaparer des ressources, donc de la calorie, donc de la nourriture par exemple, de l'argent dans nos sociétés actuelles, de se dire que les hommes gagnent plus en général que les femmes, et ça pareil, c'est tout à fait logique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun va chercher à avoir quelque chose justement dans les relations, et chacun va avoir une valeur qui lui est attribuée par rapport à ce qu'il peut apporter. Et en fait, c'est hyper déséquilibré, donc c'est beaucoup plus facile pour les femmes, mais pareil, il n'y a pas de jugement, c'est juste la nature, c'est fait comme ça, parce que nous, ce qu'on va rechercher justement, c'est d'avoir une belle femme avec des belles courbes, qui est plutôt féminine justement, qui est pas grosse, qui est pas un gros ton, et éventuellement qui casse pas les couilles. Et en fait, son métier, ce qu'elle a fait comme étude, ses passions, tout ça, globalement, on s'en branle un peu, quoi. Parce que l'idée, surtout, c'était plutôt en quête de relations de court terme, d'avoir des plans cul ou de sex ride, ou des choses de ce type-là. Globalement, on s'en branle complet. C'est vrai que c'est mieux quand même d'avoir accès à des femmes qui sont plus intelligentes ou qui sont du moins intéressantes. Mais en fait, quand c'est vraiment dans le but de coucher, déjà pour un homme, c'est hyper galère tu peux le voir dans ta vie à toi, c'est hyper galère justement à séduire des femmes et de pouvoir accéder à des femmes pour pouvoir coucher avec. Lorsque t'as pas les bonnes méthodes, moi quand j'avais en 18-19 ans, c'est vrai que c'était très compliqué. Et avec le temps, j'ai su comment apprendre justement à pouvoir dompter ça, quelles étaient les méthodes pour pouvoir avoir une très haute valeur pour les femmes. Donc ça, c'est ce que je vais t'apprendre justement au cours de ces différentes vidéos que je publie sur ma chaîne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, les femmes, naturellement, en fait, c'est ce qu'on va rechercher nous, l'échange de valeurs qu'on veut, ça va être lié justement à leur corps, à leur beauté. Et du coup, elles n'ont rien à faire en fait en dehors d'être féminines, de pas être grosses et de pas casser les couilles éventuellement. Elles n'ont pas grand chose à faire par rapport à ça pour être attirantes. Et aujourd'hui, une femme entre 18 et 30 ans, elle va être attirée de tous les mecs, parce que toi, t'as 18 ans, tu vas être attiré par les femmes qu'en cet âge-là. Si t'en as 25, c'est pareil. Et les mecs de 40 ans, c'est pareil. T'as qu'à prendre les milliardaires qui ont plus de 100 ans. En général, ils sont avec des femmes qui ont la vingtaine. Parce que nous, ce qui nous attire, c'est vraiment la beauté, c'est ça qu'on va rechercher. Et du coup, à cet âge-là, elles ont accès à tout globalement. Mais nous, en tant qu'hommes, l'idée, c'est que vu qu'elles ont un énorme accès, et globalement, c'est comme si c'était le produit que tout le monde voulait acheter. Et imagine que tu as une maison à vendre, par exemple, tout le monde veut l'acheter. Du coup, tu dis, bon, avec le prix, je peux avec le prix que je veux, je peux en tirer le prix maximal. Et l'idée par rapport à ça, c'est que du coup, le prix maximal, ça va être de prendre l'homme avec le plus de ressources en face. Donc celui qui a justement, déjà qui est beau, parce qu'on dit quoi, le physique, ça compte pas pour les hommes. Forcément, ça compte moins le physique pour un homme que pour une femme, dans le sens où nous, c'est que le physique qui compte, le reste, on s'en branle complet. Après, ce que je dis, c'est qu'on s'en branle, dans le sens si tu veux un plan cul, c'est vrai que globalement, tu t'en bats les couilles en fait de ce que pense la meuf, ses occupations et tout, on s'en fout un peu, c'est plus sa disponibilité et le fait qu'elle soit disposée justement à coucher avec toi. Après, si pour une relation long terme, là c'est différent, bien évidemment, il y a beaucoup plus d'autres paramètres et c'est pour ça que je te conseille, moi, d'être très 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 sélectif sur tes relations de long terme. En fait, les plans cul, ça t'engage pas à grand chose, donc là, globalement, tu t'en fous un peu, c'est plus pour t'entraîner globalement et pour te faire plaisir. C'est pour ça que ça existe, hein, l'idée c'est de te procurer la satisfaction. Et l'idée justement derrière ça, c'est que les femmes, elles vont pouvoir avoir accès à tout et du coup elles vont pouvoir choisir. Et souvent le problème, c'est pas de se dire j'arrive pas à trouver un mec, c'est que j'arrive pas à trouver un mec à la hauteur de ce que je peux prétendre, dans le sens où essayer d'avoir le meilleur deal possible. Donc chercher le mec justement avec le plus de ressources à apporter. Généralement le mec qui est plus beau, mais c'est pas le facteur principal. Un mec qui est beau, c'est quand même mieux qu'un mec qui est moche. Si jamais il y a deux mecs qui ont le même travail, le même métier, les mêmes capacités justement à apporter de l'argent, elle va prendre le plus beau, c'est un choix entre les deux, c'est tout à fait logique. Mais ce qui est fait, c'est que parfois elle peut prendre des mecs moches,
parce qu'en fait, ça va être plus important pour elle sur le statut social ou l'argent que le mec peut récupérer. Après, il n'y a pas que l'argent, je parle de manière caricaturale, mais l'idée, c'est qu'il y a plein d'autres choses, le fait de se sentir en sécurité, plein d'éléments justement qui font que les femmes vont être attirées par les hommes, le fait d'être drôle, le fait qu'elles se fassent pas chier globalement, parce qu'il y a le côté aussi justement que les femmes, elles veulent de l'aventure, justement, elles veulent être stimulées. C'est pour ça que les bad boys, ça stimule beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus stimulant plutôt qu'un mec. Un mec lambda, on va dire, qui a fait le chemin classique de dire bah, j'ai fait ces études-là, je suis pas trop marrant, je suis pas très stylé, j'ai pas trop de muscles, j'ai un petit peu d'argent mais ça va, et avec moi on se ferait un petit peu chier quoi globalement. Tu vois que c'est pas très 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 stimulant quoi, c'est comme si toi t'allais avoir une meuf et elle dit bah moi je fais l'étoile de mer, je bouge pas, et c'est tout. Voilà, ça va pas être très très stimulant si t'avais le choix, tu vas en prendre une autre. Dans le final, où t'as pas le choix, bah tu vas prendre celle-là parce que de toute façon tu vas te battre pour avoir des femmes qui sont médiocres. Et ce qui fait que justement que les femmes, elles sont assurées d'avoir des partenaires quoi qu'il arrive. Du coup, elles n'ont pas besoin de se pousser vers le haut pour avoir justement une très très haute valeur sur le marché sexuel, ce qu'on appelle la VMS. Donc la valeur sur le marché sexuel, en fait, c'est la valeur qu'on va s'attribuer justement entre chaque individu. L'idée, c'est que tu vois une personne, souvent une femme, si jamais t'es hétéro, tu vas dire ok, bah celle-là, on va dire en gros c'est une 8 sur 10 ou c'est une 3 sur 10, tu vas estimer justement un nombre. Ça peut paraître sale de penser comme ça, mais dis donc que les femmes font exactement pareil, et ça se fait justement dans les premières minutes de l'interaction. Et ce que tu peux faire justement pour toi, c'est que en fait naturellement, tu vas avoir une vraie valeur qui va être attribuée par rapport au marché, comme un vrai marché financier, on va dire, par rapport à tes concurrents, donc les autres hommes, tu vas avoir une valeur. C'est vrai que ça va dépendre également de là où t'es. Si jamais t'es expatrié, t'es dans un pays où il n'y a que des pauvres, toi t'es plein d'études par rapport à tout le monde, là tu auras une meilleure valeur. C'est dans le pays où t'es le plus pauvre, même si t'as un meilleur statut que 90% des hommes, mais c'est dans le pays où il y a les mecs les plus riches du monde, bah en fait ça va pas forcément être à ton avantage d'être plus pauvre que tous les mecs autour. Donc ta valeur, elle va dépendre des autres individus. Et ce qu'il faut comprendre, du coup, ta valeur, elle va être fixée. Globalement, on va dire, bah, globalement, toi, si tu vaux ça, enfin, tu vaux tant. Mais c'est une valeur qui va être en moyenne, ça va être tant, parce qu'on peut se dire quand on est entre potes, dire ouais, bah, cette meuf, c'est une 7 sur 10 par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a ses goûts, chaque personne va avoir ses différentes préférences et dire moi, je veux plus un mec comme ça, plus un mec comme ça, ou plus une femme comme ça, plus une femme comme ça. Et comme ça, tu vas te dire qu'il y a des femmes tu vas être à leur goût plus que d'autres, et du coup tu pourras aller vers ces femmes parce que tu leur plairas plus. En fait, il y a même des nationalités, ce sera plus facile d'aller justement vers certaines nationalités, parce que si jamais t'as des blancs par exemple comme moi, tu fais ma taille, t'as ma carrure, tu vas attirer plus une certaine frange de la population qu'une autre. Ou alors si tu fais tout bien, tu vas attirer tout le monde si t'as fait justement les bons choix, ce qui plaît aux femmes. Globalement, si tu ressembles à Christian Grey, hein, c'est un peu le fantasme ultime des femmes, tu vois, le mec riche, beau gosse, machin, enfin bref, je vais pas regarder le film, mais globalement, tu ressembles à lui, c'est bon, alors t'as tout gagné. Et encore, quoi qu'il doit quand même galérer. Et l'idée, c'est que justement, ce que tu dois faire, c'est que déjà, tu vas t'améliorer toi-même pour pouvoir augmenter ta valeur. Et de toute façon, si toi, t'as pas une basse valeur, t'auras rien du tout. Parce que même les mecs qui sont très très hauts, parfois ils galèrent. Donc, il faut vraiment avoir une multitude de capacités, beaucoup de compétences pour pouvoir accéder aux femmes. Mais ce qui est ça qui est cool en fait, parce que nous, on est poussé par ce système de la valeur sur le marché sexuel, du marché du sexe, à se dépasser. Alors que les femmes, la femme, si elle est nulle à chier, elle aura quand même des mecs qui s'amusaient et tout. Elle aura quand même un mec qui pourrait être plus derrière. Il n'y aura pas de risque de ne pas pouvoir se reproduire. Parce que se reproduire, c'est quand même la chose la plus importante qu'on va avoir justement biologiquement. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui. Notre espèce n'existerait plus. Si jamais se reproduire, c'est pas la chose la plus importante. Après, il y a toujours des mecs qui ont des bugs de cerveau qui sont ouais, mais non, c'est pas vrai. C'est des mecs qui font laisse tomber. C'est des mecs qui vont pas se reproduire. Ils vont éteindre leur lignée, donc c'est pas la peine de les écouter parce que ce qu'ils disent, ça ne vaut rien. Et en fait, dans 3 générations, personne ne se rappellera d'eux. Du coup, ça sert à rien. Tu vois, leur patrimoine génétique va pas se transmettre. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est des mecs qui pensent comme de la merde. Donc ça, c'est cool. Et ce qui est cool aussi, justement, c'est qu'en fait, avec ce système, les femmes, elles vont choisir que les meilleurs hommes. Du coup, on va avoir des très bons patrimoines génétiques qui vont se transmettre, ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu bâtir des civilisations et des trucs de ouf, parce qu'en fait les femmes ont fait ce choix justement de prendre les meilleurs hommes possibles, et il y a aussi une part de sélection naturelle de dire si toi tu veux te reproduire, tu vas avoir des femmes, bah l'idée c'est qu'au lieu de rager justement sur les autres, dire ouais c'est trop dur, le féminisme ça va tuer toutes mes chances d'avoir des relations, j'en ai marre, être plaindre sur les forums, les conneries comme ça, ou être un puceau en gros. Ce que tu dois faire c'est plutôt prendre sur toi, comprendre comment ça marche, donc ce que tu peux faire c'est justement lire des bouquins sur le sujet, sinon t'abonner à ma chaîne, regarder mes vidéos, et après quand tu auras compris comment ça marche, tu vas dire ok, donc le marché ça marche comme ça, c'est ça les différentes règles, comme un problème de mathématiques par exemple, tu dis bon voilà, la problématique c'est ça, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, comment est-ce que j'arrive à la solution? Et une fois que tu as pu déterminer tout ça, tu vas dire ok, comment est-ce que je peux m'améliorer? Donc tu peux mieux comprendre les femmes et développer des caractéristiques qui vont leur plaire. Donc vraiment progresser, l'idée c'est pas de faire son mode, c'est vraiment de progresser. Mais le petit glitch que tu peux faire, c'est que justement, tu peux jouer sur la perception que tu peux avoir, et ça joue notamment dans le début d'une relation. C'est pour ça que moi je te recommande d'utiliser des applications de rencontre, parce que là tu auras beaucoup de débuts de relation, des débuts d'interaction, ce sera beaucoup plus facile plutôt que d'aller dans la rue et de prendre plein de murs et que ça sert à rien, parce qu'au final là c'est beaucoup plus galère. Parce que si tu vas voir une femme dans la rue, tu dis ouais salut tu me plais machin,
bah si t'es moche en fait elles s'en battraient les couilles et dis-toi qu'il y a plein de choix donc il y a beaucoup de chances qu'elles disent que tu sois moche, c'est vraiment le cas d'ailleurs. Et l'idée c'est que justement sur les applications de rencontre, les meufs elles sont célibataires en général et l'idée c'est qu'elles sont là pour pouvoir avoir accès à des hommes et du coup elles demandent justement d'avoir accès à des hommes, du coup bah c'est de ta responsabilité, on va dire, d'aller sur ce marché, de dire bon bah là, tu peux te vendre en tant que produit parce que les femmes, elles veulent ça. Si tu vas voir une inconnue dans la rue et tu lui casses les couilles, en fait, elle va dire mec, casse-toi. Il y a des chances qu'elles soient déjà en couple et en fait, tu l'as fait juste chier et en plus, tu perds beaucoup plus de temps et d'énergie et ça marche beaucoup moins bien que bien maîtriser les applications de rencontre. C'est pour ça que je te recommande de faire ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je fais un tutoriel pour avoir énormément de matchs, totalement gratuit. Tu peux aller la voir, tu peux comprendre comment fonctionne l'algorithme et comment avoir énormément de matchs. Et tu verras qu'une fois que tu as débloqué ça, tu vas débloquer bien d'autres choses dans la vie. Tu auras accès à des femmes, tu auras jusqu'à utiliser les bonbons, faire plein de tests, et tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi justement de pouvoir accéder à des femmes et d'enfin te faire plaisir. Et l'idée c'est que justement, ce que tu vas faire, c'est que lorsque tu auras accès à plein de femmes, tu vas pouvoir tester plein de choses, et après l'idée c'est de tester, voir ce qui marche pas, t'ajuster, et à la fin lorsque tu auras beaucoup d'expérience comme moi, tu pourras dire ok, ce qui marche parfaitement c'est de faire ça, et du coup tu pourras avoir une perception plus élevée sur le marché sexuel, de dire en fait moi je vaux plus que ce que je suis réellement, et après ce qui arrivera derrière c'est que lorsque tu auras couché avec beaucoup de femmes, tu voudras réellement plus que les femmes être plus attirées justement par les mecs qui ont couché avec beaucoup de femmes, dans le sens où en fait c'est un mécanisme de tri. T'as plusieurs mecs, imaginons, qui sont de 0 à 10. Ceux qui sont moches, ils n'auront aucune chance de coucher avec des femmes, et ceux qui sont très très beaux, c'est eux qui vont disputer toutes les femmes, et du coup c'est prestigieux, je veux dire, pour les femmes, de prendre celui qui plaît à toutes les autres, et c'est pour ça que c'est les mecs qui baissent le plus, qui ont plus de choix. En fait c'est hyper dérégulé, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, mais justement ce qui est intéressant c'est que pour que ce soit bien dérégulé, en fait toi si jamais t'es au top de chez les hommes, bah, tu pourras avoir un accès à un panel de choix, énorme chez les femmes, et là du coup ça tombera à ton avantage. Donc moi ce que j'ai fait, je te recommande de faire exactement la même chose, et pour ça il n'y a pas de secret, hein, c'est juste de l'entraînement, faut progresser, faut trouver des moyens justement d'aller aborder des femmes. Donc moi je te conseille justement d'aller voir ma vidéo et voir comment avoir plein de matchs sur Tinder. Tu fais ça, tu vas plein de dates, tu verras qu'avec le temps tu vas progresser, et à force de fréquenter des femmes, d'avoir des dates, de coucher avec elles, de comprendre comment elles fonctionnent, tu verras que ça sera beaucoup plus simple pour toi, et d'un coup tu auras une meilleure valeur sur le marché sexuel et tu auras accès à encore plus de femmes. C'est un petit peu justement comme le mec qui devient riche, il va s'enrichir, et plus il a d'argent, plus il va gagner de l'argent. En fait, c'est pareil pour toi avec les femmes, en fait, plus ton body count tu vas monter, plus il va continuer d'augmenter, et du coup bien évidemment tu peux t'arrêter, l'idée c'est pas de dégénérer lorsque tu as envie de te caser, c'est quelque chose que tu peux faire, il n'y a pas de mal à ça. Mais en fait, il y a plein de mecs qui, le problème c'est qu'ils se cassent beaucoup trop tôt et ils n'ont pas expérimenté autant qu'ils voudraient, on va dire, avec les femmes. Moi ce que je te conseille c'est d'abord d'expérimenter, prendre des stratégies, les réutiliser pour expérimenter, justement pouvoir coucher avec plein de femmes, et tu verras qu'après en fait ce sera beaucoup plus simple de pouvoir être satisfait déjà, de pas être rancunier avec les femmes, de dire ouais, c'est dégueulasse, je suis vénère comme 90% des mecs autour de nous, on va pas se mentir. Et l'idée c'est qu'une fois que tu auras expérimenté ça, tu pourras dire bon ok, maintenant j'ai pu tester justement différents panels de femmes et dire bon celle que je veux, celle qui est comme ça, et tu fais comme dans le jeu vidéo, en fait, tu peux faire un avatar personnalisé de la femme idéale que tu veux, et tu n'auras plus qu'à la chercher, et tu pourras te mettre en couple avec elle, te marier, avoir des enfants, vivre heureux, et faire perdurer ta génétique, ton patrimoine génétique, et du coup mener une très bonne vie. Et en fait quand tu auras fait ça, tu seras devant la majorité de tous les hommes que tu croises dans la rue.